Bonjour, Gilles Sacpel, vous êtes le maire d'une petite commune au sud de Lyon, petite mais très ancienne, puisqu'on en trouve des traces dès le XIIe siècle. Vous avez exercé plusieurs mandats de maire. Il se trouve qu'actuellement, le sud de Lyon représente 40% de la totalité des parcs éoliens de la Bourgogne-Franche-Comté. Alors, première question que je voulais vous poser, c'est comment les habitants d'Étivin et vous-même percevez cette situation? Écoutez, on subit de plein fouet d'abord l'absence de parcs éoliens tout autour de Vézelay, si bien que tous les promoteurs ont jeté leur dévolu sur les plateaux du Tonnerrois, parce que ne pouvant installer ces parcs éoliens sur le Vézelien, ils se sont rabattus sur notre plateau, et que donc on a eu d'abord la désagréable surprise d'avoir un ou deux maires qui a été un peu initiateur, je pense au secteur de Joux-la-Ville, et un peu comme ça arrive souvent, les promoteurs ont saisi l'opportunité d'avoir des gens plus que conciliants pour installer leur projet, et malheureusement c'est une saturation complète qui inquiète à la fois les habitants d'Étivin, mais maintenant je pense que ça devient un peu plus général, puisque la plupart des populations commencent à se rendre compte qu'il y a une saturation très importante sur notre plateau, et donc l'inquiétude elle vient bien sûr d'abord de cette saturation, mais aussi du gigantisme des futurs projets, puisque personne n'a encore vraiment pu constater l'ampleur de la taille de ces éoliennes, 250 mètres de haut, c'est quand même 100 mètres de plus que ce qu'on connaît, ouais. Et que peut-être que ça va montrer qu'il y a un vrai problème. Et on voit bien que 250 mètres, alors que la forêt fait environ une trentaine de mètres de haut, c'est vraiment gigantisme. Mais ce qu'il y a aussi, qui était encore plus inquiétant, c'est ce qu'on appelle l'espace de respiration, c'est-à-dire qu'on avait dans les premiers projets éoliens lu que normalement un être humain, quand il a 160 degrés de vision d'éolienne, ça devait être uniquement ces 160 degrés. Alors qu'on s'aperçoit qu'à Étivin, eh bien, on va avoir, on voit déjà celle de Quincy-le-Vicomte, mais on aura celle d'Aisy, ainsi de suite, et que ça sera à 360 degrés qu'on aura donc cette saturation visuelle, et qui fait que normalement on devrait ne pas avoir ces projets qui devraient être même étudiés, puisque apparemment c'était quelque chose qui devait faire blocage quand on avait cet espace de saturation, de respiration qui était à saturation. Alors donc cette inquiétude allait de ces deux ordres-là, mais il y a aussi dans le projet d'Aisy, pour parler de celui-là, un autre souci, c'est qu'Étivin, notre ressource en eau vient à 80% de la source d'Aisy, et qu'on s'est rendu compte, ou la préfecture ou la DREAL s'est rendu compte que ça risquait d'avoir un impact sur l'approvisionnement de cette source et la qualité de l'eau qui s'est jamais tarie, et que là ça serait extrêmement grave, puisque là on serait vraiment on toucherait là de très près la vie quotidienne des habitants d'Étivin. D'ailleurs, pour illustrer cet effet de saturation, ce sentiment de saturation, on a réalisé une carte qui est derrière et qui indique très clairement les projets en cours, ceux qui sont réalisés, et on voit bien la densité dans le sud de Lyon de ces parcs éoliens. La seconde question que je voulais vous poser, c'est on s'aperçoit que la création de parcs éoliens, plusieurs projets de parcs éoliens se situent en forêt. Des forêts communales, la plupart du temps, parfois des forêts privées. Il se trouve que l'État ne construit pas de parcs éoliens dans les forêts domaniales, mais il l'autorise parfois dans les forêts communales, ce qui est un peu paradoxal. C'est un capteur de CO2, la forêt. Comment est-ce que, vous qui connaissez bien la forêt, comment est-ce que vous réagissez par rapport à cette situation? Alors oui, effectivement, on se rend compte que
dans beaucoup de cas, on se retrouve avec des forêts qui sont très très touchées par cette présence d'éoliennes. Et quand on étudie les projets, on voit quelquefois que les chemins d'accès à ces futures éoliennes sont marqués sur une largeur d'environ entre 5 et 10 mètres, mais ce qui est faux, puisque on sait très bien que dès qu'on fait une ouverture dans une forêt, on a ce qu'on appelle l'effet de Chablis, et c'est-à-dire que cette ouverture va faire que les arbres qui sont à proximité de chaque côté du chemin vont finalement tomber, puisqu'ils n'ont pas été prévus pour cela, puisqu'on sait que les arbres, effectivement, quand une forêt, les arbres de tour d'une forêt résistent au vent, parce qu'ils ont été éduqués entre guillemets, ils se protègent, et donc ils ont un système racinaire qui est fait pour ça, alors que quand on crée une ouverture dans une forêt, ben, ces arbres de bordure ne sont pas prêts pour cela, et donc phénomène de Chablis, et quand on annonce quelquefois 10 mètres de large, et bien on se retrouve très rapidement avec des ouvertures à 20 mètres de large. Alors bien sûr, ça fait non seulement de la surface en moins, ça fait comme tu l'as dit, du CO2 en moins, mais de capture de CO2 en moins, mais ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y aura pour la faune et la flore, pour le gibier, ainsi de suite, il y aura un effet catastrophique, hein, et malheureusement, c'est ce qui arrive. Alors, il se trouve que, par exemple, quand on prend certains projets comme celui de Villiers-Léo, quelquefois l'État se rend compte qu'il y a un vrai souci, et que ces forêts qui ont déjà obtenu des subventions pour du fonds forestier rural pour justement replanter et ainsi de suite, vont être à nouveau détruites, alors que l'État a financé pour beaucoup de ces plantations, et que on l'a vu, hein, le préfet a refusé certains projets à cause justement de cette fait des choses. Alors je voulais parler en même temps de la mobilisation, bien sûr, hein, de la population. On a vu que c'était dans les attendus du préfet pour refuser le projet de Villiers-Léo, mais je pense que vos associations permettent justement de sensibiliser l'État, et le préfet est très attentif d'ailleurs à toute cette mobilisation, hein. Il questionne souvent les maires du coin pour savoir où ça en est, et que quelquefois c'est ça qui a permis justement d'éviter cela. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les études d'impact sur les forêts, on s'aperçoit qu'il y a effectivement pas toujours de valeur forestière de ces forêts, mais qu'il y a une richesse en matière de biodiversité, en matière de faune et de flore beaucoup plus importante que celle qu'on imaginait. Il y a énormément d'espèces d'oiseaux, de chiroptères qui nichent, d'espèces d'arbres aussi. Quelqu'un me disait, je connaissais 3 espèces d'arbres de cette forêt, et j'en ai découvert 17. Ouais. Donc, c'est l'occasion aussi de prendre conscience de l'importance de la biodiversité dans cette forêt. Bon, on a justement alerté le préfet, hein, un courrier qu'on a partagé, qui a été envoyé il y a une dizaine de jours, et encore hier, Fabrice me disait ce matin, qui est notre employé communal, en se promenant, il a revu les cigognes noires, les fameuses cigognes noires aux rues de Bornand qui sont arrivées, et donc ça a été l'objet d'un courrier au préfet, parce qu'on s'est rendu compte que c'était des animaux extrêmement sensibles aux projets éoliens, et que avec 50 nids en France, espèces extrêmement protégées, on a demandé d'ailleurs l'arrêt du parc de Châtel-Gérard, l'arrêt de fonctionnement du parc de Châtel-Gérard pendant la présence des cigognes, et je pense que ça devrait réfléchir à tous ces projets qui sont en étude, puisque les nids sont à 3 km d'ici. On a vraiment quelque chose à faire valoir, parce que c'est très important de préserver ces cigognes noires. Et les services de l'État, du Bureau de l'environnement de la préfecture, me disaient, c'est un peu paradoxal de construire des éoliennes, de s'apercevoir qu'il y a des espèces extrêmement protégées, comme la cigogne noire, et de les arrêter pendant 6 mois. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ne pas les construire plutôt que d'avoir cette démarche qui est totalement anti-économique? Absolument, là, on sait maintenant, tous les écrits le montrent, que la rentabilité donc, est inférieure à 15%, et que avec ces fermetures pour protéger les espèces, on arriverait vraiment, je pense que les promoteurs cette fois-ci se rendraient bien compte que c'est complètement hors de propos d'installer ça ici. Alors le sud de Lyon est un territoire qui est riche de son histoire, de ses paysages, d'un patrimoine extrêmement riche.
puisque on va du château d'Ancilfranc à l'abbaye de Fontenay, en passant par les forges de Buffon. Très souvent, les projets de parcs éoliens, les porteurs de parcs éoliens ne prennent pas ça en compte, cette richesse des paysages et cette richesse patrimoniale. Et notamment, on a des projets qui sont en co-visibilité avec le château d'Ancilfranc, la ville de Montréal, Alésia. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à cet irrespect par rapport à nos territoires? C'est-à-dire qu'il y a aussi, effectivement, ne pas oublier le prieuré de Vos, le prieuré de Vos quand même, qui est un des plus hauts lieux des abbayes cisterciennes, et qui fait que, complètement pris par la vision des éoliennes de Châtel-Girard, mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit qu'autour de Vézelay, 30 km autour de Vézelay, il n'y a pas de parc éolien, et c'est pour ça qu'il y a de cette concentration, en faisant fi de la commune de Noyères, le prieuré de Vos, le château d'Ancilfranc, ainsi de suite. On se rend compte que les offices du tourisme, que ça soit Tonnerre, de Montréal, Avallon, ainsi de suite, dépensent beaucoup d'argent pour faire venir les touristes, et à contrario, on est en train de gâcher le paysage de façon à ce que, et puis qui fera que finalement c'est complètement paradoxal. J'ai oublié de rappeler tout à l'heure aussi que à une certaine époque, quand les gens venaient s'installer dans le monde rural, ce qui est de plus en plus fréquent maintenant, avant on demandait s'il y avait Internet, s'il y avait l'assainissement. Et bien maintenant la première question c'est est-ce que vous avez des éoliennes? Et c'est souvent des choses qui sont en amont de la discussion avec le notaire, et je pense qu'il y a aussi avoir de l'argent en communauté de communes, ainsi de suite, pour refaire 3 couches d'asphalte quand il n'y aura plus personne pour utiliser ces routes, c'est vraiment aussi une aberration. Eh bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie pour toutes vos actions et qui, j'espère, porteront leurs fruits, notamment pour les 2 ou 3 projets qui sont les plus proches de nous. Merci. Merci.